Pendant des années, j'ai eu besoin de développeurs pour lancer mes idées. Et en 14 jours, ça a disparu. Ce que j'ai vécu à Dubaï a complètement changé ma manière de créer des produits. Si tu me découvres à peine, je suis product manager de carrière et entrepreneur. Mon job depuis des années, c'est de transformer des idées en produits concrets. J'ai bossé avec des développeurs brillants, des équipes entières, des CTO très forts. Mais malgré ça, j'ai toujours vécu la même frustration. Avoir une idée claire, savoir exactement quoi construire et devoir attendre. Attendre que le backlog se libère. Attendre que le sprint en cours se termine. Attendre que quelqu'un ait le temps. Attendre d'avoir les moyens pour ça. Ou attendre de trouver le bon prestataire. Et attention, ce n'est la faute de personne, c'est le système. En réalité, je n'avais juste pas d'alternative. Et pendant longtemps, je me suis dit c'est normal, c'est comme ça qu'on crée des produits. Parce que oui, j'ai appris à faire un petit peu de code, mais c'est pas mon métier, c'était surtout la curiosité. Quand je suis parti à Dubaï, ce n'était pas pour fuir, c'était pas pour faire du lifestyle content. J'y allais pour une raison très concrète. Kickstarter notre boîte avec mon associé qui vivait là-bas. Et je lui ai même fait la surprise d'arriver sans le prévenir. Parce que je voulais créer un vrai déclic. Et notre client du moment, c'était Burger King. Alors il fallait faire les choses bien. Mais ironiquement, le vrai déclic n'a pas été celui auquel je pensais. En fait, là-bas à Dubaï, j'ai recroisé quelqu'un que je connaissais d'il y a 7 ans en arrière. Mon ancien stagiaire. Je suis très content de le voir. On marche, on papote. Il me dit qu'il travaille dans les crypto-monnaies. Et à un moment donné, il me sort son téléphone et il me montre une application. Au début, je percute pas. Moi, je commence à poser des questions, curieux comme je suis. Et là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que juste avant, il me dit qu'il n'a pas d'équipe, qu'il n'a pas de CTO, qu'il bosse seul dans son coin et qu'il a lancé ce projet il y a quelques semaines à peine. Je lui demande « Mais comment tu as fait ?» Et il me répond avec sa nonchalance trop simple « J'ai juste construit ». Et là, je comprends pas encore, mais quelque chose vient de se fissurer. Et là, il m'explique qu'en fait, son équipe de développement, c'est juste un outil, une IA, qui s'appelle Kleinbot. Et que lui, il n'a pas fait une seule ligne de code. Il entre des prompts comme à ChatGPT et Klein code à sa place. Une dinguerie. Et je vais être très clair, aujourd'hui on en a entendu beaucoup parler, mais l'année dernière c'était encore nouveau. Et Klein, il est plus le seul. Il y a d'autres outils comme Cursor ou Replit. Mais là je suis pas en train de te faire une vidéo sur un outil en particulier. C'est une vidéo sur un changement de rapport au pouvoir et sur les capacités que tu as si t'es pas développeur. Retour à Dubaï, toute la journée je bosse avec mon associé sur le projet pour Burger King. Mais une fois arrivé le soir, moi j'ai qu'une chose en tête, c'est tester Klein et tester ses capacités. Je me dis, il y a une arnaque, c'est pas possible. Tous les soirs, je rentre dans ma chambre à Dubaï et je me mets à bosser. Alors je benchmark rapidement et je me dis quel micro ça je pourrais lancer vite, là, maintenant. Et en fait, pour ce projet, j'avais besoin d'un logo. Mais c'était trop cher. Ou sinon, c'était des solutions d'IA qui étaient nulles. Alors je crée un micro SaaS sur ça. Et pour créer ce micro SaaS, j'utilise Klein. Je le teste, je le pousse dans ses retranchements. J'ai cassé, j'ai recommencé, ça a fonctionné, j'ai amélioré. Je faisais ça tous les soirs jusqu'à 4 heures du matin. J'étais tellement happé par Klein que j'étais devenu un vrai zombie. Alors oui, j'ai perdu du temps, je faisais n'importe quoi au début parce que je ne savais pas lui parler à Klein. Il était là, je voyais plein de lignes de code qui défilaient. J'ai dû claquer environ 250 € pour faire ce site, alors qu'en fait ça m'aurait coûté sincèrement moins de 100 € aujourd'hui si je le faisais. Mais pour la première fois, je ne dépendais de plus personne. Et ça les vaut ces 250 €. Donc en 2 semaines, j'ai lancé un nouveau micro SaaS. Il s'appelle logopop.io. C'est pas un concept, c'est pas une démo, c'est un vrai produit, un vrai SaaS qui est utilisable. J'ai eu des clients dessus. Et surtout, c'est moi qui l'ai construit from scratch et c'est pas du WordPress. Et mon associé dans tout ça, en fait, il est pas au courant. Moi, je bosse en Soum Soum parce que mon associé, c'est un CTO, donc un tech. En fait, je voulais tester à fond l'outil avant de lui en parler. 2 semaines après à Dubaï, je termine Logopop. Je prépare tout un pitch, toute une présentation. Et là, je vais vivre l'un des plus grands moments de ma vie. On est assis tous les deux à l'arrière d'un yacht. Je l'avais prévenu que je devais lui présenter quelque chose de grand. Alors il m'écoute attentivement. Je prends mon ordi, je lui fais la démo. Lui, il regarde l'écran. Il parle pas. Et à un moment donné, il me dit « Mec, tu viens de bousiller ma vie ». Alors non, le métier de développeur n'est pas mort. Sinon, je vais me faire ennemi avec tous les devs. C'est juste que l'époque où on attendait pour exécuter, elle est morte. En fait, le vrai changement maintenant, c'est pas l'IA, c'est la capacité à avancer tout seul. Et ça, tu le vois en utilisant ChatGPT tous les jours. Quand tu lui fais des requêtes,
d'experts comptables, d'avocats, de médecins, de diététiciens, de coachs sportifs. Et ben maintenant, avec les outils de code, c'est pareil. Tu peux kickstarter des produits à une vitesse fulgurante pour juste tester ton idée. Depuis Dubaï, en avril dernier, j'ai lancé je sais pas combien de micro-SaaS, sans faire une ligne de code moi-même. Et c'est une dinguerie. Alors je sais pas si tu réalises la puissance de Klein, mais le jour où je l'ai réalisé et le jour où j'ai appris à le maîtriser, ma vie elle a complètement changé. Mon associé dans tout ça, parce qu'on peut se demander qu'est-ce qu'il est devenu, il met à disposition Klein à ses équipes et c'est comme si il leur avait donné un super pouvoir, parce qu'il gagne du temps. Petit teasing, Klein peut être traître, il a ses limites. On peut vite dépenser de l'argent si on ne sait pas comment lui parler. Alors si ce genre de réflexion t'intéresse, jusqu'où on peut aller aujourd'hui sans équipe, dis-le moi en commentaire et je ferai la suite si ça a du sens.